Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de la persécution et pour parler de l'espérance. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, la persécution est l'un des plus gros fléaux de notre église. Donc à travers cette vidéo, j'aimerais qu'on examine un peu d'où vient la persécution, pourquoi la persécution existe autant dans notre église, comment réagir face à la persécution et comment justement utiliser l'espérance lorsqu'on est persécuté à l'église ou en dehors de l'église. Donc comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc pour le moment, qu'est-ce que c'est que la persécution? La persécution, c'est un traitement injuste que l'on inflige à quelqu'un. C'est quand on manque d'équité et de justice envers quelqu'un qui ne nous a pas forcément fait de mal dans un premier temps. Par exemple, quand on va dans Genèse 27, on apprend que Ésaü persécute son frère Jacob. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Ésaü et Jacob sont les deux fils d'Isaac. Isaac avait appelé dans un premier temps son fils Ésaü pour le bénir, mais avec l'aide de sa mère, Jacob est passé avant lui pour prendre sa bénédiction, ce qui n'a pas du tout plu à son frère et il décida que à la mort de leur père, il allait tout mettre en œuvre pour tuer son frère. Donc par la suite, on apprend qu'ils ont fait la paix, mais je crois que c'était l'une des premières formes de persécution dont il est mention dans la Bible. Et toujours dans le livre de Genèse chapitre 37, on apprend que Joseph est persécuté par ses frères. Donc à la base, tout comme Ésaü avait prévu de faire tuer Jacob, les frères de Joseph se sont réunis pour le faire tuer aussi, mais on apprend plus tard qu'au lieu de mourir, il a été vendu comme esclave en Égypte. Et pour vous donner un troisième exemple, dans le livre de Samuel, on apprend que Saül persécute le jeune David. J'ai fait toute une vidéo concernant le comportement de Saül vis-à-vis de David, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Mais dans ce livre là, on apprend que parce que l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül et qu'il est maintenant sur David, Saül se met à persécuter David. Donc j'ai pris ces trois exemples là pour vous expliquer ce qu'était que la persécution dans la Bible. Maintenant, concernant la persécution à l'église, il faut savoir qu'il existe deux formes de persécution à l'église. Il y a la persécution physique et il y a la persécution spirituelle. La persécution physique, c'est quand par exemple vous venez d'arriver dans l'église et parce que votre tête ne passe pas forcément, parce que les gens ne vous aiment pas, il se met à vous critiquer en face à face ou derrière votre dos, il se met à vous juger, il se met à parler contre vous, il se met à former des clans et à comploter contre vous. C'est ce qu'on appelle la persécution physique. C'est quelque chose que vous pouvez voir et vous pouvez directement voir vos ennemis. La persécution spirituelle, elle est beaucoup plus grave parce que ça se fait en secret. Contre des gens qui ne vous aiment pas forcément, qui complotent contre vous, ils vont vous persécuter spirituellement, c'est-à-dire ils vont par exemple aller voir des marabouts contre vous, faire des cérémonies ancestrales contre vous. En tout cas, ils vont vous attaquer spirituellement. Ils vont parfois attaquer vos dons, ils vont attaquer votre venue à l'église, ils peuvent également attaquer votre foyer, votre vie en dehors de l'église et ils peuvent même vous attaquer pour que vous quittiez l'église. La persécution en général, c'est quand une personne ou tout un groupe de personnes se lève contre une autre personne pour lui faire du mal. Le problème avec la persécution, c'est que personne n'est épargné. Les plus anciens sont persécutés, les nouveaux sont persécutés, les jeunes sont persécutés, les nouveaux arrivants, les nouveaux baptisés sont persécutés, les hommes sont persécutés, les femmes sont persécutées, tout le monde est persécuté. Mais vous, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Si jamais vous avez un problème avec quelqu'un dans l'église, essayez d'aller voir cette personne-là en privé, seule à seule, pour lui parler et pour lui expliquer votre problème. Mais ne formez surtout pas des clans pour attaquer une personne parce que comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, quand quelqu'un a un cœur pur, quand quelqu'un fait les œuvres de Dieu avec piété, avec bonté, Dieu devient l'ami de cette personne-là et la protection de Dieu est sur cette personne-là. Si vous vous levez maintenant et que vous complotez contre quelqu'un et que vous formez des clans pour attaquer une seule personne, vous allez devenir l'ennemi de cette personne et l'ennemi de Dieu en même temps. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, surtout du verset 10 à 12, Dieu rappelle aux chrétiens célestes que même dans la douleur, même dans la persécution, il faut essayer de trouver quelque chose de bien là-dedans. Il faut essayer, même quand on est persécuté, même quand ça fait mal, de se réjouir parce que si quelqu'un nous persécute, c'est que quelqu'un, mine de rien, nous envie. On ne persécute pas quelqu'un qui n'a rien. On persécute généralement les gens qui ont plus que nous, les gens qui ont évolué un peu plus vite que nous ou les gens sur qui Dieu a fait reposer son esprit, comme c'est le cas pour Saül et David. Il faut vraiment être prêt et il faut vraiment comprendre qu'à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu, les persécutions vont commencer à arriver dans votre vie. Et généralement, les persécutions, c'est pas forcément que à l'église, ça peut être dans le travail, ça peut également être dans votre vie sentimentale. Et généralement, je le répète, quand quelqu'un persécute quelqu'un d'autre, c'est que soit la personne est complexée, soit il y a un problème de mal-être, soit la personne n'est pas bien avec son Dieu. En tout cas, si on vous persécute, c'est parce qu'on vous envie, dans la plupart des cas. Le cas de figure qu'on voit généralement à l'église, c'est quand des anciennes mamans se mettent à persécuter des jeunes sœurs qui viennent d'arriver parce qu'elles ont l'esprit de Dieu en elles et sur elles, c'est de la jalousie. Quand des grands devanciers se mettent à persécuter des nouveaux devanciers, des jeunes qui viennent de prendre l'onction, c'est parce qu'ils ont peur pour leur place. C'est pas du tout un comportement qu'il faut avoir. Il faut se réjouir de l'élévation spirituelle que Dieu donne à chacun. Si ton frère évolue spirituellement, s'il grandit, s'il prend l'onction, tu dois être content pour lui. Tu ne dois pas le persécuter ou le jalouser. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'espérance. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qui nous pousse à croire que quelque chose va arriver.
L'espérance, c'est espérer quelque chose avec foi, avec conviction et se dire que peu importe si Dieu m'a parlé de cette chose-là, si Dieu m'a mentionné cette chose-là dans ma prière ou dans mon songe, c'est que cette chose-là va arriver. Par exemple, l'espérance des chrétiens en général, c'est d'arriver par la grâce de Dieu au royaume des cieux. Lorsqu'on vous persécute à l'église ou en dehors de l'église, c'est avec l'espérance, c'est avec la foi ferme que Dieu vous a donnée que vous allez arriver à accepter beaucoup plus facilement les épreuves et les tribulations. Une fois de plus, je le répète, quand vous donnez votre vie à Christ, vous allez être persécuté dans tous les domaines de votre vie, surtout à l'église et en dehors de l'église. Mais c'est grâce à l'espérance que vous allez vous dire que Dieu a un plan divin pour moi. Il y a quelque chose de bien qui m'attend. Si Dieu m'a appelé dans l'église, ce n'est pas pour rien. Certes, pour l'instant, je souffre, je suis persécutée, on m'attaque, etc. Mais ça va passer. Il faut vraiment comprendre qu'aucune persécution n'est éternelle. C'est quelque chose de passager qui va passer. Donc pour l'instant, ça fait mal. Pour l'instant, c'est dur. Même si vous devez pleurer devant votre Dieu, pleurer devant lui. Mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui va s'en aller. C'est avec l'espérance qu'on se dit que pour l'instant, ça fait mal, mais j'ai foi en mon Dieu. Je sais que mon Dieu va me sauver. Je sais que Dieu est au-devant de moi et qu'il m'assiste. Donc s'il a mis cette épreuve-là au-devant de moi, c'est que je suis capable de la surmonter. Si on va par exemple dans le livre de Romains chapitre 15 versets 3 à 4, ce verset-là incite les chrétiens célestes à prier et à demander la force du Saint-Esprit lors des persécutions. Parce que c'est quelque chose qui fait mal et parce que ça peut toucher n'importe quel domaine de notre vie. Dès que ça arrive, dès que vous commencez à être persécuté, il faut automatiquement prier à Dieu. Il faut lui demander la force du Saint-Esprit. Il faut demander l'intelligence et la sagesse pour bien agir durant ces persécutions-là et pour pas faire de mal à autrui. Parce que si quelqu'un vous fait du mal, Dieu est au-devant de vous et c'est lui qui vous juge. Tandis que si, parce qu'on vous persécute, vous répondez et vous faites du mal aussi, ça sera beaucoup plus difficile pour vous d'obtenir la victoire parce que vous avez succombé au mal. Même si ça peut vous aider, essayez de vous confier à des chrétiens célestes de confiance, à des frères et des sœurs en Christ en qui vous avez confiance pour que ces gens-là vous fortifient, qu'ils vous exhortent à travers les versets bibliques, à travers la prédication ou même à travers les prières, mais essayez de trouver un certain réconfort auprès de vos sœurs et de vos frères à l'église en qui vous avez confiance. Il est aussi mentionné dans le livre de Matthieu 11 versets 28 à 30 que c'est très important de remettre tous nos fardeaux, tous nos problèmes, toutes nos persécutions entre les mains de Dieu et à la croix du Christ. Une fois de plus, dès que vous êtes persécuté, prosternez-vous devant votre Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et priez en lui demandant la force et priez pour qu'il intervienne dans votre vie. Étant donné que nous sommes au fond de Dieu, étant donné que nous sommes au fond de Christ et que Christ a souffert sur la croix pour nous, nous aussi chrétiens célestes, on se doit de souffrir sur la terre pour hériter du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de merveilleux, donc on n'y arrive pas facilement. On n'y arrive pas juste en portant la soutane ou on n'arrive pas au royaume des cieux juste en venant à l'église tous les dimanches. Il faut souffrir malheureusement, il faut être persécuté et il faut accepter et il faut surtout porter sa croix. Et il faut savoir que plus Dieu met sa lumière sur vous, plus vous allez être persécuté et plus la croix qui est spirituellement sur votre dos sera lourde. Mais il faut encore une fois accepter, il faut se soumettre à Dieu et mettre ses problèmes entre ses mains. Si en plus de la prière, essayez de chanter beaucoup de cantiques si ça peut vous aider, essayez de lire des psaumes, le psaume 31 est un très bon psaume lorsqu'on est persécuté. En tout cas, essayez de trouver du réconfort auprès de Dieu et pas auprès des hommes. Évitez aussi de pleurnicher, de vous plaindre et de tout le temps dire à tout le monde que vous êtes persécuté parce que tout le monde est persécuté dans l'église. Il faut une fois de plus accepter cette persécution-là et attendre que ça passe avec l'espérance. Donc pour faire un petit bilan concernant l'espérance et la persécution, encore une fois, on est tous persécutés dans l'église et on sera tous persécutés dans l'église. C'est comme ça, c'est ça être chrétien céleste. Étant donné que le Christ a souffert pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, on se doit aussi de souffrir sur la terre pour, par la grâce de Dieu, le rejoindre au royaume des cieux. Votre réflexe lorsque vous êtes persécuté à l'église, c'est de vous mettre à genoux directement et de prier votre Dieu. Si vraiment c'est trop dur, essayez de vous abandonner complètement dans les bras de Dieu. Il y a un cantique qui dit que Dieu est notre confident. C'est à lui que vous devez vous confier, c'est devant lui que vous devez pleurer si vraiment ça fait trop mal. Vraiment, quand vous êtes persécuté, soyez fortifiés dans la prière, essayez de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, essayez de faire des prières de supplication, demandez l'aide à Dieu, demandez qu'il vous assiste et qu'il vous accorde la force du Saint-Esprit afin que vous puissiez être apte à surmonter cette épreuve, ces épreuves-là qui sont parfois très dures. Mais vraiment, le mot de la fin, c'est qu'aucune tribulation n'est éternelle. Tout va passer, il faut juste être patient, il faut juste attendre que Dieu enlève la tribulation et qu'il nous accorde la victoire et l'élévation spirituelle qui est derrière tout ça. Sachez que si vous êtes persécuté à l'église, c'est normal parce que Dieu met sa lumière sur vous et que ça déplaît aux malins d'avoir des enfants de lumière dans l'église. Donc il va envoyer des hommes et des femmes qui ne sont pas sanctifiés, des hommes et des femmes qui ne vous aiment pas. Mais on ne vient pas à l'église pour être aimé de qui que ce soit, on vient à l'église pour prier Dieu. Et puis par la mort du Christ, non seulement nous avons la victoire sur le péché, mais nous avons la victoire sur le malin et sur ses suppôts. Et une fois de plus, même dans la persécution, essayez de vous réjouir, essayez de sourire devant vos ennemis, essayez de ne pas leur montrer que vous êtes triste ou que vous êtes faible.
faible, mais c'est devant Dieu qu'il faut pleurer si vraiment ça fait mal. Moi j'avais tendance à être dans l'ignorance totale lorsqu'on me persécutait, et je sais que c'est pas forcément le bon comportement, mais si ça peut vous aider, ignorez-les complètement. Regardez Christ et seulement Christ. Vous venez à l'église pour louer Dieu et c'est tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À tous ceux qui sont persécutés à l'église, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment vous aide à porter cette croix qui est lourde et que Dieu vous affermisse, qu'il affermisse votre foi et qu'il affermisse vos pas dans l'église. Comme le dit le cantique, chrétien céleste, sois confiant. Il y a quelque chose de grand qui est devant tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux derrière la persécution, donc il faut accepter. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura fortifié. Comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chrétienne céleste.